Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous êtes dans une forme éclatante. Est-ce le cas? En effet, en termes d'émotion, il ne faut pas hésiter à dire quand cela ne va pas fort. Nommer votre émotion, notre émotion, à impact négatif à voix haute, que ça soit pour soi-même ou le dire à quelqu'un d'autre, ça permet en fait de faire baisser l'intensité de cette émotion. C'est ce qu'a démontré un groupe de chercheurs californiens en évaluant l'intensité émotionnelle de sujets exposés à une peur qui est plutôt répandue, la phobie des araignées. Voilà, rien que de le dire. L'étude, quoique très déplaisante, a montré que la verbalisation de ces émotions négatives est une méthode efficace pour affronter des situations effrayantes. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont établi 3 groupes de participants. Il était notamment demandé au premier groupe de s'approcher d'une araignée tout en décrivant leurs sentiments. À un autre groupe, il était demandé de parler d'un tout autre sujet, alors que les chercheurs n'ont rien demandé à un troisième groupe. Pour évaluer la peur des individus, des variables physiologiques, la transpiration, la température, ont été mesurées et ont permis de constater que celles des participants s'exprimant sur leurs émotions négatives étaient à un niveau relativement bas. Les sujets étaient également plus enclins à approcher de l'animal. La prochaine fois que vous vous sentez tendu, en colère, triste, et que vous arrivez chez vous, au bureau, à une réunion, juste dites aux gens l'émotion qui est en vous. Et ils n'auront peut-être plus peur de vous approcher. Et sinon, hier, avez-vous pu identifier une émotion ressentie? Et si oui, une fois que vous vous êtes posé le soir, que vous avez écrit son petit nom à cette émotion, vous êtes-vous posé la question: et si cette émotion avait un message pour que je me sente mieux, quel serait ce message? Si vous voulez bien, écrivez sous la vidéo l'émotion, le message et l'action que vous avez décidé de faire pour répondre au message de votre émotion. En coaching, on dit que nous ne pouvons changer que ce dont nous avons conscience. Faire cet exercice pour vous, l'écrire dans votre carnet de développement personnel, l'écrire sous cette vidéo, vous fait prendre conscience d'une émotion qui vous gêne et vous permet ainsi de la relativiser, de la regarder en face, de la mettre à distance. Vous ne la subissez plus, en tout cas plus autant, n'est-ce pas? Si c'est une émotion positive que vous avez identifiée, l'écrire permet de la rendre plus réelle et renforce son impact positif. Elle n'est pas que là dans votre cœur, elle est aussi dans vos pensées, dans votre raisonnement, puisque vous l'avez nommée, écoutée dans son message ou ses messages, et peut-être même avez-vous mis en place une action pour lui répondre. Vous la considérez. Prendre en considération, c'est lui répondre. Vous la rendez plus belle, cette émotion positive, tout comme nos enfants, nos proches, nos amis s'illuminent quand vous les complimentez, les écoutez vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du mécanisme de l'émotion. Comment cela se passe dans notre cerveau? Les neurosciences, l'étude donc du fonctionnement de notre cerveau, ont été créées dans les années 60. Cette discipline scientifique étudie notamment le fonctionnement et l'impact des émotions. Le premier vulgarisateur des neurosciences s'appelle Daniel Goleman, qui a écrit un livre sur l'intelligence émotionnelle en 1995. On entend de plus en plus parler de l'intelligence émotionnelle, que ce soit dans la sphère privée, le développement personnel bien sûr, mais aussi dans les entreprises. Vous imaginez, il n'y a ne serait-ce que 10 ans de cela, il était inimaginable de parler émotion au travail. Ça ne devait pas entrer dans la sphère professionnelle. Or, les êtres humains sont avant tout des êtres d'émotion. Aucune de nos décisions n'est prise sans émotion. Ainsi, il faut savoir que nous avons 4 émotions principales. Oui, 4. Toutes les autres émotions ne sont que des déclinaisons de ces 4-là. Un mélange des 4, une variation du niveau d'intensité des 4, mais c'est ces 4 qui commandent. Elles sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. Chacun a un message de prédilection. Peut-être allez-vous reconnaître ce que vous-même avez identifié hier. La colère, elle explique fortement que tes valeurs n'ont pas été respectées ou que tu n'écoutes pas tes besoins.
La tristesse te dit que quelque chose est fini. Oui, fini. Ton cerveau le sait, mais la raison ne veut peut-être pas y croire. Et comme ils ont du mal à communiquer, ces deux-là, tant qu'on ne leur apprend pas, ça ne marche pas. La tristesse, ça me fait toujours penser à ce mantra indien d'une simplicité implacable qui dit « Quand c'est fini, c'est fini ». Cela veut dire que tant qu'on ne passe pas à autre chose, à un autre projet, à un autre chapitre de notre vie, eh bien on restera dans la tristesse. Ça vous parle ? La peur, elle nous alerte sur le fait qu'il est temps d'agir, de bouger, de faire quelque chose, mais vraiment. Ça vous rappelle l'histoire de la ruelle sombre. On accélère le pas, on est prêt à se battre, vous avez peur, donc vous bougez. J'ai des clients qui sont perclus de peur, pour eux, pour leur entourage, pour leur avenir. La première chose que je leur demande est combien de peurs, combien de vos peurs sont fondées à votre avis et ont de grandes chances d'arriver. Et je vous pose cette question à vous aussi derrière cet écran. Combien de vos peurs reposent sur de vraies raisons ? Eh bien, sachez que seulement 8% de nos peurs reposent sur des menaces réelles. 8%. Le reste de nos peurs, c'est un scénario que nous élaborons dans notre cerveau avec des fils que nous tirons, que nous développons, que nous triturons. Mais seulement 8% de nos peurs sont réelles. Alors apprenons à relativiser nos peurs. Et finalement, que veulent nous faire comprendre ces trois émotions ? L'objectif ultime de ces trois émotions est de nous faire agir afin de revenir et de vivre dans la quatrième émotion de base, c'est-à-dire la joie. C'est la recherche ultime du cerveau, être heureux. Si nous écoutons ces trois émotions et agissons en conséquence, vous pouvez retourner à l'état de joie. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que veut vous faire comprendre une émotion, mais que vous voulez absolument ou avez besoin, pour un événement rapide, de retourner dans la joie, ou en tout cas, vous avez peut-être besoin de sortir des trois autres, utilisez le lien corps-esprit que nous avons vu. Souriez. Sourire envoie une décharge d'endorphine au cerveau, l'hormone du bien-être, qui fera croire au cerveau que tout va bien, everything is alright, ok ? Tout va bien. Vous allez alors lâcher prise, vous alléger et croire vous-même que tout va bien. Et je ne vous raconte même pas si vous vous mettez à rire. Je terminerai cette vidéo, peut-être un peu plus longue que d'habitude, par cette citation de Rick Jarreau. C'est le pionnier du mouvement anti-carrière et auteur du livre Creating the Work You Love, créer le travail que vous aimez. Vos émotions et vos sentiments se transforment en force lorsque vous les conduisez, non pas quand vous vous laissez conduire par eux. Votre travail de cette fin de journée est le même qu'hier. Identifiez une de vos émotions de la journée, vous demandez son message et donc l'action à décider pour viser le retour à la joie. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, qu'elle peut peut-être rendre quelqu'un joyeux, puis je vous demandez le service de la partager, de l'aimer en cliquant sur le pouce en dessous, de la liker, de la partager selon la plateforme, vous avez compris le principe. Donnez-moi de vos nouvelles, faites-moi connaître vos questions, vos propres trucs et astuces pour vous déconfiner mentalement et amplifions ce mouvement des déconfinés du mental. À demain.